Nous recevrons un écrivain nigérien qui est au Burkina Faso pour la dédicace de son livre. Il est lui-même auteur aussi d'une école au Niger qui forme des jeunes. Il sera là, Monsieur Alabibou, qui est notre invité du jour. Il sera là pour nous parler notamment du livre qui sera dédicacé au Burkina dans quelques jours. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse présentée ce matin par Issa Oumaratier que nous allons retrouver tout à l'heure. Et plus tard, on recevra des annonceurs également pour parler d'autres événements. Alors, Madame, Messieurs, en attendant, permettez-nous de vous dire bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés sur le pic du Naouri pour vous faire découvrir ces pics-là. Et c'est parti pour À la découverte de... Et bien sûr, nous sommes sur le pic du Naouri pour vous faire découvrir ces pics-là. Et qui de mieux pour nous expliquer l'histoire et puis ce qu'on peut visiter au niveau du pic du Naouri que le guide ou un des guides justement de ce site touristique du Burkina Faso situé dans la province du Naouri. Et puis c'est l'occasion pour nous aussi de saluer toute la population Kassena et tous ceux qui nous suivent depuis Pau, depuis Naouri tout simplement. Donc on va écouter le témoignage du guide. Et puis on revient pour la suite. Nos parents sont nés trouver le pic là, ici. Parce que nos parents sont nés dessus du pic. Ils ont venu du ciel tomber sur le pic. Donc nous, on est nés trouver le pic là, ici. Bon, souvent ça donne beaucoup de choses. Santé, culture, comme mariage, comme ça. Le pic nous donne ça. Parce que c'est une chose sacrée pour nous. Souvent il y a des gens qui quittent ailleurs, venir pour travailler sur ça, pour visiter le pic. En tout cas, ça nous donne beaucoup de choses ici. Naouri, tout simplement Naouri. En langue Kassena, c'est Naouri, le nombril de mon ancêtre. Parce que notre ancêtre est né sur le pic, est venu tomber sur le ciel. Ils étaient deux. Donc le petit frère est tombé. Le grand frère d'abord, lui il est venu sans rien blessé. Le petit frère est venu, lui s'est caché aux jambes. Donc le grand frère dit ici comme ça, il y a beaucoup de pierres ici, on ne peut pas faire la construction. Donc c'est mieux de lui. Il va chercher le terrain, là où c'est plat. Il va venir amener le frère là-bas. Ils vont faire leur construction pour habiter là-bas. En ce temps, il est tourné vers à Pau. Il y a un petit village, Tamwana. Il a vu cette terre-là. Bon, il dit que ici ça me plaît. Là, il a dit. Donc, le Naouri, le petit frère est resté ici. De temps en temps, le pic lui a donné des médicaments pour se soigner le pic là, et son pied là. En ce moment, il dit que non, lui va rester ici. Le grand frère voit que, bon, pour que le petit frère s'occupe de ce grand chose là, c'est mieux que lui vienne ici, remplacer son petit frère là, à son poste là. Donc le petit frère dit non, moi je ne pars pas ni ailleurs. Ici c'est mon Naouri, c'est l'ombrime de mon ancêtre. Naouri. C'est ce peuple là qui informe le peuple Kassena parce que Naouri, c'est un vieux terre. C'est la terre de nos ancêtres. Nous on n'est pas venus ailleurs pour s'installer ici. Non, nous on est nés ici. Les ancêtres sont nés sur le pic là. Dans ce moment, en évolution, le Naouri est développé pour dans le monde Kassena. En ce moment, le pic là est devenu Naouri. Ça porte le nom du village, en même temps le nom de la province. La cérémonie de sacrifice, on a plusieurs types de cérémonies. Il y a par mois, par an et par chaque jour aussi. Par exemple, souvent il y a des gens qui viennent ici pour visiter le pic. Si les gens viennent, le chef va demander quelque chose de lui, aux visiteurs là. Parce qu'après, il y aura des sacrifices à faire sur ça. Parce qu'il y a des gens qui vont monter, parler mal, jeter des choses compliquées, faire des choses qui n'est pas bon. Chaque fois, si les gens viennent, le chef demande quelque chose, après, lui va faire ça. Mais pour le chef aussi, chaque année, fin de saison pluvieuse, fin d'année comme ça, le chef va appeler ses notables pour réunir, voir, il y a quelque chose qui manque encore, il y a quelque chose qu'on va faire pour rentrer de l'autre, bon, l'année, fin d'année. Donc chaque fois aussi, il y a des sacrifices sur ça aussi. Et puis il y a des sacrifices individuels comme ça. Bon, par exemple, je peux venir pour demander de l'aide à mon travail, à mon mariage, à mon commerce, tout sort que vous voulez là. Il y a des sacrifices aussi sur ça. Donc c'est trois choses de sacrifices chaque fois qu'on fait. Mais pour le chef là, c'est fin du mois ou bien fin de chaque année que ça fait. Si on vient de faire des sacrifices, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à notre génération, à nos commerces. Bon, si par exemple nous on sort pour aller à Pau comme ça, chaque fois on gagne la tête haute. Parce que le pic nous soutient beaucoup par rapport à ces choses-là. Et la santé, surtout la santé. Ça nous donne beaucoup de santé aussi.
Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savant TV. Alors on découvre les titres des journaux. Effectivement, on va commencer tout de suite et maintenant par le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une présidence du Faso les lauréats burkinabés de la 29e édition du FESPACO et leur trophée chez le chef de l'État. Douana, Burkina, drogue, maître chien, spécialiste cynophile en forum. 28e Galian, 191 candidatures enregistrées. Promotion du sport, l'ambassadeur Charles Caboret chez le PM. France, Algérie, rien n'est réglé. New du jour, la Fédération burkinabé de football en discussion avec Arsène Wenger. Souscription 3000 parcelles de la cité relais de Komsilga, 13 speed souscripteurs. Rumeur des pénuries de carburant, la Sonabi rassure. RDC, Foria Simbe dans la pétrolière de Kivu. Journal L'Observateur Palga lui affiche à sa une concert Floby au stade municipal. Je le ferai comme si c'était le dernier. Pénurie d'essence à Banfora, le calvaire des clients devant les stations. Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, les clercs des notaires devant le tribunal. Regard, yo-yo diplomatique entre Paris et Alger. Trafic de stupéfiants, drogue et métier de maître chien chez les Gabelous. Première session ordinaire 2025 de la CNLF, les sources de financement des terroristes dans le viseur. Le journal Le Pays affiche à sa une, Dr Issaka Salia, ancien cadre des lois pays, la propriété intellectuelle attire les investissements étrangers. Galian 2025, les membres du jury installés. Révélation, gynécologie obstétrique et santé sexuelle et reproductive. Professeur Charles Hydraogo inscrit sur la liste des experts. Augmentation des prix des motos, de la nécessité d'y voir clair. Histoire énigmatique, le secret sombre de la tante Victorine. Actu Sport, Burkina vise Mali en demi-finale de la CAN U17, balle de match pour une place en finale. Zennaba Apart Hotel, j'ai vu ce que j'avais l'habitude de voir à la télévision Dixit, Serge Mulogo. 29e édition du FESPACO, le président du Faso félicite les lauréats burkinabés. Promotion du sport, l'ambassadeur Charles Caboret reçoit les encouragements du Premier ministre. Le journal L'Express du Faso affiche à sa une avec sa rubrique « Autant le dire » qui crée alors cette indisponibilité partielle de carburant à Bobo-Dioulasso. Prix Galian 2025, 191 candidatures à examiner. Zennaba Apart Hotel, le complexe hôtelier 5 étoiles se dévoile au grand public. Tribunal correctionnel des Bobo-Dioulasso, session spéciale de Paul Ekofi. Barrage de Samandeni, nous voulons donner à Samandeni une dimension touristique. Route à Bobo Banfora, un accident de la circulation fait 13 blessés graves. Et on termine pas, mais on continue avec Sidouaya qui affiche à sa une présidence du Faso. Les lauréats burkinabés de la 29e édition du FESPACO présentent leur trophée au chef de l'État. Prix Galian 2025, les membres des jurys officiellement installés. Mois du patrimoine burkinabé, la 3e édition prévue du 18 avril au 18 mai prochain. Sécurité climatique, le document de stratégie en examen. Carnet santé, médecine traditionnelle, nos plantes médicinales sont efficaces mais restent ignorées. Amit Dera, promotion du sport, l'ambassadeur Charles Caboret chez le Premier ministre. Trait de plume, Tanzanie, l'opposition en peine. Le quotidien affiche à sa une, Laurent Domboué, président de la Confédération paysanne du Faso. Après les barrages, nous suggérons aux autorités de penser au grand forage. Cérémonie coutumière annuelle du village de Kissan, une célébration dédiée à la femme. 29e édition du FESPACO, les lauréats burkinabés présentent leur trophée au chef de l'État. 28e édition du prix Galian, les membres du jury installés. On termine donc avec le journal Le Courrier d'Afrique qui affiche à sa une Ouagadougou Sakula quand l'eau devient un luxe inaccessible. Modernisation de la voirie urbaine, de la voirie donc au Burkina, au-delà du bitume, pensons au confort des usagers. Investissement minier au Burkina Faso, tout le monde peut acheter des actions à Burkina Mine.
Selon Sandra Ouété, directrice commerciale et marketing de la coopérative Scoop CA Burkina Mine. Révolution progressiste populaire au Burkina entre héritage, rupture et espoir. C'est tout à Vita pour les unes donc des journaux du jour. Merci bien Issa, et on revient sur un sujet particulièrement aujourd'hui. Alors on a vu ces messages circuler faisant état de rupture, bon pas de rupture, d'éventuelle pénurie d'essence à Bobo du Lasso, et on a vu certaines images également. Alors aujourd'hui, la Sonabi éclaircie. Oui, depuis à la fin de semaine dernière, depuis vendredi, des rumeurs qui circulent en tout cas sur les réseaux sociaux faisant état d'éventuelles pénuries de carburant dans la ville de Bobo du Lasso et également à Banfora. Et donc c'est ce qui a créé des attroupements devant les stations service dans les deux villes là. Et la Sonabi, la nationale des hydrocarbures, donc a fait un communiqué le dimanche pour démentir les rumeurs et rassurer la population quant à la continuité de ces services, de ravitailler les stations et en tout cas tous les points de vente donc de liquides. Des hydrocarbures. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les rumeurs persistent et également on constate que dans les deux villes, surtout à Banfora, il y a toujours des attroupements devant les stations et il y a également des pénuries effectivement. Donc ce qui devient beaucoup plus incompréhensible. On ne sait pas beaucoup plus, mais je crois que avec le temps, la Sonabi va revenir encore avec un autre communiqué pour éclaircir donc la lanterne de tout un chacun. D'accord, on verra bien. Merci beaucoup Issa. Allez, je vous en prie, à tout à l'heure. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir la météo. Nous recevons comme invité aujourd'hui M. Alabibou Issaka Amidou. Il est écrivain et auteur de classe internationale avec 17 publications, donc bientôt 18. Alors, il est entrepreneur également et fondateur du Success School au Niger. Il est bien sûr d'origine nigérienne. Bonjour. Bonjour Madame Nikima. Bienvenue. Merci. Merci d'être au Burkina. Le Burkina, c'est chez vous maintenant. C'est chez moi, c'est mon deuxième pays. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, vous êtes venu depuis le 5 avril. Si, et c'était quoi qu'est-ce qui vous a amené au Burkina pour cette fois-ci? Alors, comme vous savez, le Kokissimo Ouédraogo, dont je suis partenaire étudiant depuis 10 ans maintenant, a organisé une grande rencontre africaine qui était dédiée à réunir tous ceux qui aiment la lecture, les livres, tous ceux qui aiment la réflexion. Ça s'est passé au stade municipal et c'était le 6 avril passé. Donc je suis venu initialement pour ça. Et il est vrai que j'ai une dédicace prévue pour fin avril, mais j'étais venu vraiment pour la rallye, la rencontre africaine des lecteurs intelligents éveillés, comme l'a appelé le coach. Il est passé plusieurs fois sur ce plateau pour en parler, exactement. Donc après, je me suis dit, au lieu de retourner au Niger et puis revenir quelques semaines après, mieux vaut rester, préparer la dédicace et puis après retourner au pays. Il faut dire que vous avez un amour particulier pour le Burkina Faso et à travers le coach Simon, vous avez découvert bien sûr le Burkina. Vous êtes venu ici plusieurs fois. Est-ce qu'il y a peut-être des valeurs du Burkinabé que vous appréciez? Bien sûr, bien sûr. Alors j'aime beaucoup ce pays parce que je me rappelle que je suis venu la première fois en octobre 2013 et je suis tombé amoureux du beau paysage parce qu'on est venu en bus et j'ai fait mes études ici de 2013 à 2019, ça fait au moins 7 ans. Quand même. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes extraordinaires au Burkina qui ne sont pas... Toutes ces personnes ne sont pas burkinabés. J'ai rencontré des amis congolais, tchadiens, camerounais. Et parmi l'une des principales valeurs qui me plaisent chez les burkinabés, il y a vraiment cette intégrité dont on fait toujours cas. Et l'amour de l'apprentissage, la simplicité, l'hospitalité et le travail acharné. C'est ça. C'est vraiment un peuple merveilleux. Au niveau du Niger, vous avez aussi vos activités, justement, même si vous voyagez aussi un peu partout pour donner notamment vos prestations. Au Niger, vous avez fondé une école qu'on appelle le Success School. Exactement. L'école du 100 jours. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites dans cette école? Alors, cette école de 100 jours, c'est une école d'apprentissage pratique
qui demande aux apprenants de se soumettre à une discipline militaire en matière de lecture. Donc il faut lire parce que il n'y a pas meilleur moyen de transformer un être humain que de le soumettre à la lecture pendant un temps assez important. Donc à l'école de 100 jours, il y a d'abord le premier défi qui consiste à lire 50 livres en 100 jours. Ok. C'est le premier défi face auquel beaucoup de personnes abandonnent. 50 livres en 100 jours. 50 livres. Et beaucoup Wow. l'ont fait. Tous ceux qui se sont concentrés, ils l'ont fait. La moyenne de lecture, c'est 5 livres par semaine. Donc, les 100 jours, ça fait 12 semaines. Ceux qui sont vraiment concentrés, qui s'impliquent comme ça se doit, en 10 semaines, ils ont déjà fini de lire les 50 livres. Alors après ça, il y a des documentaires à suivre, il y a des exercices à faire, il y a des buts à poursuivre. Et pour clôturer le tout, on organise un voyage d'affaires, donc un business travel. Et on prend les étudiants qui ont pu rester jusqu'à la fin du cycle et on les amène à la découverte du monde. Donc on a déjà fait pas mal de pays. Et à la fin du cycle, ces étudiants sont capables de lancer des entreprises et de les faire tourner. Voilà. Donc, le but, la finalité, c'est pouvoir former des étudiants entrepreneurs. Entrepreneurs, exactement. Alors, 17 livres à votre actif. Et celui-là, c'est le 18e Il fait partie des 17. des 17. Ok. Celui-là, Donc, c'est d'ailleurs le premier. c'est le premier que vous éditez, que vous dédicacez maintenant. Oui, parce que je suis en train de revenir à mes tout premiers livres et les dédicacer. Parce que vous savez, moi, dans ma politique, quand je fais un livre, je produis 1000 exemplaires. Je me concentre sur le prochain. Donc, je ne fais pas trop de ventes. Quand j'ai produit ce titre-là, la première fois, c'était en 2018. Ah oui. Donc, de 2018 à maintenant, on a produit seulement 1000 exemplaires qui ont été vendus depuis 2019. Donc, sans faire de dédicace. exactement. Okay. Donc, là, je suis en train de ramener les livres qui n'ont pas connu de dédicace grandiose pour leur offrir la dédicace qu'ils méritent. Maintenant, 17 livres en combien d'années? En 7 ans. 7 ans. Ouais. C'est quand même, bon, pour certains, c'est énorme, hein, parce que c'est des sujets qui sont développés. Après, on parlera des thématiques, mais 17 livres en 7 ans, on se demande bien comment vous vous inspirez pour écrire autant. Alors, moi, j'ai fait de l'écriture ma passion depuis le lycée. Et je peux dire que quand je ne suis pas en train de prier ou de jeûner ou de travailler, je suis en train d'écrire. Et mon travail, justement, consiste à écrire. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'ordinateurs que je gâte. Je crois que j'ai gâté environ 5 ordinateurs en 4 ans. Parce que je travaille beaucoup sur les ordinateurs. Je les tape beaucoup, la saisie. Ça fait qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui ont eu des pannes et que j'ai dû en changer pour prendre de nouveaux temps pour moi. Donc, je crois que vu l'intensité, le temps que j'y mets, 17 livres en 7 ans, c'est raisonnable. C'est raisonnable, ouais. C'est ce que vous êtes. J'aurais pu faire mieux si je m'étais concentré plus que cela. C'est ce que vous dites. C'est pas mal déjà. Et quels sont les grands thèmes que vous abordez généralement dans vos livres? Généralement, des questions de société, des questions de la vie réelle, parce que je ne suis pas auteur romancier, je ne suis pas auteur de poésie. J'aime la poésie, j'aime les romans, mais j'écris plus sur des faits réels qu'on vit, des problèmes de société qui bloquent des personnes, des soucis dans le monde du travail, ou simplement sur le plan spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de mots dans notre société qui ne sont pas forcément liés à des considérations matérielles, mais plutôt spirituelles. Oui, donc c'est la connaissance de soi, le développement personnel. Exactement. Donc, vous êtes plus tourné vers ça. Exactement. Comme thématique. Et vous êtes au Burkina, comme je l'ai dit, après avoir participé au rallye. Maintenant, vous êtes là, vous restez pour la dédicace de ce livre-là intitulé La puissance mentale. On va voir les images de ce livre-là. Alors, la puissance mentale, vous nous parlez de quoi dans ce livre? Alors, le contraire de la puissance, c'est la faiblesse. Et je crois que nous sommes tous utilisateurs aujourd'hui de téléphones connectés. Si on doit choisir entre une connexion forte et une connexion faible, on choisira laquelle?
La forte connexion, forcément. La forte connexion. Nous utilisons aussi des moteurs, des voitures, des motos et tout ça. Si on doit choisir un moteur qui soit puissant ou un moteur qui soit faible, on choisira laquelle? Lequel autant pour moi? Peut-être le plus fort aussi. Le plus fort. Donc, en toute chose, les êtres humains, ils préfèrent ce qui est puissant. Mais il se trouve que les êtres humains eux-mêmes s'abandonnent à leurs faiblesses. Et quand on s'abandonne à ses faiblesses, on devient une personne faible. Et quand on est une personne faible, on a des buts à poursuivre dans la vie. Il est très difficile d'obtenir ce qu'on veut lorsque ce qu'on veut est plus fort que nous. Ok. D'où il est important de renforcer son mental, de blinder son mental, de travailler sa force d'esprit et s'assurer que à chaque fois qu'on se fixe un objectif, l'on soit plus fort que l'objectif à poursuivre. Sinon, les chances qu'on l'atteigne sont très très minimes. Donc, puissance mentale, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ok. Et vous voyez sur la couverture, il y a... Sur la couverture, on revient sur l'image de la puissance mentale, s'il vous plaît. Donc voilà, sur la couverture, on a un cercle avec des mots. Avec des mots, avec des concepts, avec comment je vais dire, des choses qui importent pour l'homme dans la vie. Et la première de ces choses, c'est la personnalité. Ok. C'est le premier pan sur lequel il faut bâtir sa puissance. Il ne faut pas avoir une personnalité vulgaire, une personnalité faible, une personnalité légère et espérer atteindre de hauts sommets dans la vie. Ensuite, le succès. Le succès est capricieux, il est verrouillé, si je peux le dire. Pour accéder au monde du succès, il faut dégager des niveaux de puissance personnelle énormes. Ensuite, on a la richesse. Les gens disent qu'ils veulent, on veut devenir riche. Tout le monde veut devenir riche. Malheureusement, il ne suffit pas de le vouloir, il faut le pouvoir. Si c'était la volonté qui permettait d'être riche, aujourd'hui, il n'y aurait aucun Africain qui serait pauvre. Mais ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de capacité. Cette capacité, ça se travaille, ça se développe, ça se cultive. Ensuite, vous avez le savoir. Même si on n'est pas savant, quand on entend des savants, quand on voit les savants parler et discourir, on est émerveillé, on veut leur ressembler. Mais il se trouve que ce n'est pas une question non plus d'être émerveillé ou admiratif. Il faut accepter le sacrifice de l'apprentissage qu'ils ont fait pour être à leur niveau. Et vous avez au milieu du cercle l'espoir, qui est la valeur ou l'énergie ou, je peux dire, le carburant qui permet d'avancer vers ces différentes choses qui sont tout autour du cercle. Ouais. Et tout cela, ça demande qu'on soit bâti de l'intérieur, ça demande qu'on soit solide de l'intérieur, sinon la vie va nous briser. Ah Et oui. il y a beaucoup de personnes qui ont été brisées par la vie parce que justement elles sont fragiles de l'intérieur. Est-ce que dans ce livre, parce que juste en bas de puissance mentale, je vois un recueil de citations. Ce sont des citations expliquées qu'on retrouvera à l'intérieur. Exactement. Ok. Vous avez 50 citations qui sont commentées. Commenté. Donc Voilà. chaque citation est commentée sur une page et demie. D'accord. Et il y a 10 citations par aspect. Donc il y a 10 citations sur la personnalité, 10 citations sur le succès, 10 sur la richesse, 10 sur le savoir et 10 sur l'espoir. D'accord. Ouais. Donc, et quand vous étiez en train d'écrire ce livre, puisque vous l'avez écrit bien avant, En 2018. en 2018, vous J'étais avez encore dit. étudiant. Est-ce que vous étiez dans quelle vibe, j'ai envie de dire, c'était quoi votre mentalité quand vous écriviez? Alors j'étais étudiant en Master 2. Et bon, moi, depuis que j'étais encore étudiant, vous pouvez demander à tous mes camarades de classe. Déjà à l'école, j'étais différent. Je faisais autre chose que l'école. J'aimais faire beaucoup d'autres choses que simplement faire l'école. C'est ça. Et en voulant faire ces autres choses, je rencontre des défis qui sont plus énormes que les défis de l'école. Parce qu'à l'école, il faut lire, comprendre, aller passer les devoirs et puis ne pas redoubler. C'est ça le but. Mais en étant toujours à l'école, moi je m'exerçais déjà à l'entrepreneuriat. J'essayais déjà d'aller faire cours dans des écoles, dans des domiciles. Et je voyageais même étant étudiant pour poursuivre des projets, pour essayer de réaliser des choses. Et ça m'a déjà fait comprendre que
il ne suffit pas de vouloir ou d'être une bonne personne. Aujourd'hui, les gens croient qu'être une bonne personne est suffisant pour réussir. Alors qu'être une bonne personne, c'est simplement entre vous et Dieu. Par rapport à la société, par rapport au monde, il faut vraiment être au niveau qu'il faut pour mériter les choses. Il faut dire que ce livre a été déjà dédicacé au Niger. Exactement. Comment vos compatriotes ont accueilli ce livre? Alors, c'était le 23 février passé, on a fait une belle dédicace au Radisson Blue Hotel. Les Nigériens étaient là, c'était grand, c'était beau, on m'a offert des cadeaux parce que c'était aussi le jour de mon anniversaire. Et ce livre a été publié la première fois un jour de mon anniversaire aussi, en 2018. Donc, pour le cas du Niger, on a eu de très bons résultats quant à la dédicace de ce livre. D'accord. Voilà, on voit des images à l'antenne. Est-ce que c'était la dédicace Exactement. du livre Ok. Au Niger. Donc, ça veut dire que vous avez eu un bon accueil du livre au Niger. C'était en février, vous avez dit. Le 23 février. Le 23 février précisément. Et là, vous êtes au Burkina pour la prochaine dédicace, ou pour ne pas dire la dédicace au Burkina. Ça aura lieu quand? Le 27 avril prochain, donc dans 12 jours au Sénasa. 27 avril prochain. Ok, 27 de ce mois. Et ça aura lieu au Sénasa. Au Sénasa, oui. Pour la dédicace. À partir de 8h. 8h. 8h30. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez des Burkinabés par rapport à la dédicace au Burkina? Alors, les Burkinabés, waouh. Les attentes sont, je dirais, grandes. J'attends leur participation, leur mobilisation, qu'ils communiquent sur l'événement, qu'ils soient là et qu'on partage ensemble de beaux moments autour de ce livre qui va certainement servir à beaucoup de personnes. Ok. Après lecture en fait de ce recueil de citations suivies bien sûr de commentaires comme vous l'avez dit, c'est votre touche personnelle. Et comment le lecteur sortira en fait après lecture de ce recueil? Ok, alors je peux déjà partager le témoignage de certains lecteurs qui ont lu le livre. Oui. Ils me font comprendre ils ont une vision linéaire de la vie. C'est-à-dire, soit tout est déjà en faveur de nous et puis les choses arrivent, soit les choses sont contre nous et on est bloqué. Mais quand ils lisent le livre, ils se rendent compte que le chemin qui mène au succès ou à la connaissance ou à la réussite, ce n'est jamais une ligne droite. C'est toujours un chemin tortueux et sur lequel il y a un tas d'obstacles. Et il faut combattre ces obstacles, sinon ces obstacles vont nous faire reculer. Donc, rien que cette prise de conscience et l'énergie que ça permet à la personne de dégager pour aller chercher ses buts dans la vie, je crois que c'est un premier signe positif pour moi. Et j'attends que les lecteurs l'utilisent pour, comme je l'ai dit, renforcer leur force intérieure et ne jamais désespérer de pouvoir atteindre leurs rêves les plus chers. Alors, Monsieur Alabibou, pour un peu parler aussi d'autres de vos activités, vous êtes aussi sollicité souvent dans certains pays européens pour apporter votre assistance ou votre expertise pour des boîtes là-bas. Oui. Est-ce que ça se poursuit? Bien sûr, surtout dans le domaine de l'écriture. Okay. Donc, on me contacte pour soit participer à la rédaction de livres, soit pour relire des livres, soit pour donner une nouvelle orientation à des livres qui ont été publiés il y a longtemps. Okay. Donc, j'ai pas mal de relations à l'international par rapport à la question de l'écriture et ça va de mieux en mieux. Okay. Et pour revenir à nos pays africains, on va quand même parler un peu de la gouvernance. Aujourd'hui, on est dans une dynamique aussi de souveraineté. Ouais. Vous êtes nigérien et vous savez que le Niger, le Mali et le Burkina forment aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que la gouvernance actuelle favorise l'entrepreneuriat ou en tout cas permet à vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, dans le livre, de pouvoir aller de l'avant? Alors, je crois que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une lancée de souveraineté. Le plus difficile, c'est d'abord de réussir à asseoir la souveraineté qui est menacée par ce que nous savons, ces questions de terrorisme et d'impérialisme à tout vent. Donc, je crois que nos différents chefs d'État sont en train de faire de leur mieux
pour asseoir suffisamment la souveraineté. Après, les autres questions liées à l'art, liées à l'entrepreneuriat, qui sont certainement inscrites dans leur agenda de préoccupation, vont aussi trouver un traitement favorable pour que tous ceux qui comptent sur l'entrepreneuriat ou sur leurs compétences ou sur leur expertise puissent réaliser ou atteindre leur but. On ne sait pas si ce sera dans 2 ans, dans 5 ans, mais on a bonne foi, on attend beaucoup de ces dirigeants qui déjà ont notre soutien et notre encouragement. Et d'ici là, l'avenir nous dira. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes de ces pays-là qui entreprennent? On a de plus en plus de jeunes. Oui, de plus en plus de jeunes, déjà à l'école, ils commencent à lancer des entreprises. Okay. Déjà, ils ne comptent plus trop, comme il y a 10 ans en arrière, sur les entreprises ou sur les ministères. Ils essaient d'abord de voir si, à travers l'entrepreneuriat, ils vont trouver leur voie dans la vie. Et après, quand ils ont des difficultés, ils cherchent d'autres solutions encore. Donc je crois que ça commence à venir parce que le progrès dans la vie est obligatoire. On est obligé de progresser. La vie, c'est le progrès, qu'on le veuille ou non. Okay. Donc nos États aussi vont devenir des références en matière d'entrepreneuriat. D'accord. On va revenir au livre pour finir, pour justement rappeler que le 27, vous l'avez dit, 27 avril, il y aura la dédicace au Burkina. Donc, du livre intitulé La puissance mentale. Quels sont les invités peut-être qui seront les invités qui seront là pour cette dédicace, Monsieur Alabibou? Alors, nous avons 2 spécial guests. Il s'agit du Kokisima Ouedraogo. Naturellement. Et de son épouse Coach Marina Minougou. C'est ça. Donc, ce sont les 2 grands invités. À part eux, il y a des partenaires de l'événement, beaucoup de partenaires, une centaine de partenaires. Qui sont des entrepreneurs, qui sont des personnalités. Et nous avons des invités également. Et beaucoup de lecteurs, beaucoup d'amoureux du livre, beaucoup de jeunes entrepreneurs. En tout cas, le Sénat, c'est 630 places et 630 personnes seront là. Rappelez-nous donc la date et l'heure de la dédicace. Alors, un dernier rappel, c'est le 27 avril 2025 au Sénasa à partir de 8h30. De 8h30. Ouais. Le livre, il coûte combien déjà? Le livre coûte 10 000 francs. Ok. Et pour la dédicace, nous avons opté pour une formule qui vise à faciliter aux participants l'acquisition du livre. Donc là, si vous ouvrez le livre, vous avez un ticket. Ok. Le ticket d'entrée coûte 15 000. Tout celui qui paye le ticket, le livre lui est offert. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Alabibou. Je vous en prie. Et les Burkinabés vous regardent. Quel est votre mot de fin par rapport à cette dédicace qui aura lieu le 27 avril? Alors, le mot de fin, c'est que je les attends tous. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est simplement 630 places. Mais tous ceux qui seront parmi ces 630 personnes, je les remercie d'avance pour leur soutien et leur déplacement. Et j'encourage les Burkinabés, surtout la jeunesse, à continuer dans ce sens, à continuer d'être intègre, d'aimer l'apprentissage et de travailler toujours avec autant d'acharnement. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Merci bien. Je rappelle que M. Alabibou Isaka Amidou est auteur du livre Puissance mentale dont la dédicace aura lieu notamment le 27 avril prochain au Sénasa à partir de 8h. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. De retour sur ce plateau, cette fois-ci, je vous invite à suivre un entretien que nous avons eu avec l'association Weboamou. C'est une association qui organise notamment un festival qui rend hommage au Boaba et qui vise à promouvoir aussi la culture Boaba. Donc le festival, c'est Boamoussi. On va écouter donc les informations concernant ce festival dans cet élément et puis on revient pour la suite. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Yogo Abdoulaye, qui est le secrétaire du comité d'organisation des journées des expressions culturelles Boamoussi. Bonjour. Bonjour madame. Également sur ce plateau, Monsieur Nabié Bieke, donc président de l'association Weboamou, et c'est cette association qui porte bien sûr ces journées d'expression culturelle. Bonjour. Bonjour madame Mikema. Bienvenue. Merci.
Merci à tous les deux d'être sur ce plateau avec nous pour nous parler de votre association et surtout aussi nous faire découvrir votre culture. Alors, je donne la parole au président de l'association pour commencer. Donc, le nom de l'association, c'est Weboamou. Ça signifie quoi déjà? L'association Weboamou signifie être Boaba, faire c'est-à-dire manifester sa culture Boaba. D'accord, oui, Boamou. Si je dis ça, ça veut dire je suis Boamou. Enfin, je suis Boaba. Je suis Boaba. C'est un peu manifester la fierté Boaba. D'accord. Vivre la culture Boaba. Bon, c'est un terme suffisamment polysémique. Voilà. D'accord. Monsieur Nabié, comment l'association a été créée? C'était en quelle année? Alors, disons que l'association est née à partir d'un fait. D'accord. C'est-à-dire en 2016, déjà en octobre 2016, nous avions entre amis, un groupe d'amis, on s'est assis, on a réfléchi, on dit bon, moi je fais la musique. Okay. Alors on s'est dit pourquoi ne pas imiter les autres communautés qui font du bien, qui arrivent à amener leur culture à Ouagadougou, à s'exprimer donc à Ouagadougou. Parce que Ouagadougou, comme c'est la capitale du pays, c'est une vitrine pour toute culture. C'est ainsi qu'ensemble, nous avions dit, bon, nous allons organiser une journée culturelle Boaba. Une nuit culturelle Boaba. D'accord. Et cette nuit culturelle, il y avait en tête d'affiche bien habillé, moi-même. Il y avait vous avez dit que vous êtes artiste, artiste musicien ou artiste musicien. Ok, vous jouez à un instrument particulier? Oui, je joue des instruments. Je fais la guitare, je fais le balafon, je fais le goni, je fais le tchangou. Ah oui, et vous chantez? Et je chante. D'accord. Alors, il y avait Wetien Dambélé, qui est le virtuose du balafon que vous connaissez. C'est ça. Il y avait Dambélé Bakari, le doyen, qui est le maître du tchangou, que toute la communauté Boaba et au-delà connaissent très bien. Donc à partir de cet événement, nous avons vu qu'il y avait tellement d'engouement, tellement de mobilisation autour, alors que c'était juste nous pensions faire un petit truc qui va regrouper un certain nombre de personnes, mais l'engouement était tel qu'il fallait aller au-delà, mener la réflexion pour voir comment il faut institutionnaliser donc ces genres de manifestations. C'est ainsi que nous sommes arrivés à dire, bon, comme le Boamou, le Boitou, c'est une région suffisamment vaste et qui va du Mali jusqu'à pratiquement la frontière du Ghana. Voilà, parce que les derniers villages Boaba sont à une vingtaine, 25 km du Ghana, de la frontière avec le Ghana. Alors, donc, et cette taille-là fait qu'il y a une diversité linguistique, j'allais dire, si je peux un peu utiliser ce terme-là, parce que la manière de parler d'une région à une autre, on n'arrive souvent pas à se comprendre. Oui. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas fédérer tout ça là? C'est ainsi que nous avons essayé de contacter des amis dans toutes les régions pour constituer donc l'association. Et l'association, formellement, on a pu la constituer en 2020. Mais nous avons obtenu le récépissé en novembre 2021. D'accord. Et c'est quoi en fait, bon, je donne la parole maintenant au secrétaire chargé, secrétaire du comité d'organisation de ces journées culturelles-là. Vous êtes dans l'association ensemble. Quels sont les objectifs d'une telle association? Alors, ok, merci bien. Et c'est comme le président vient de le dire, c'est de fédérer tous ceux qui aiment la culture Boaba. Donc, c'est de toujours rester en contact et faire valoir les compétences. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. L'idée. Voilà. Vous voulez ajouter je rappelle que moi, je suis un Gouroussi. Voilà, mais passionné de la culture bois. Yogo, c'est vrai. Je suis Gouroussi. Voilà, donc le président m'a invité vraiment à aider dans l'organisation. Voilà. Et donc, vous êtes membre de l'association? Oui, je suis membre sympathisant. Voilà, parce que vraiment j'ai aimé la culture bois. Donc, Monsieur le Président, ça ne veut pas dire qu'au sein de votre association, vous n'accueillez que des Non, c'est vrai que tout est centré sur la communauté Boaba, mais il faut entendre par là culture Boaba. D'accord. Culture Boaba n'est pas seulement vécue
par les Boabas. Culture Boaba n'est pas seulement la propriété des Boabas. Chez nous, il y a bon, je vais prendre le cas de Madame Nikema, pouvait être une fille Nabié. Oui. Vos enfants seront quand même de culture Boaba. Voilà. C'est ça. Donc on ne peut pas écarter ces gens-là. Effectivement. Vous verrez chez nous, des peuples qui sont nés chez nous, ils ont grandi chez nous, ben, ils ne vivent que la culture Boaba. Bien sûr, ils ont la culture Peul à côté, mais ils sont imbibés de culture Boaba. Vous avez des Moussi, vous avez des Gouroussi, vous avez des Pougouli, avec lesquels il y a un brassage. Vous avez les petits Daphni à côté de nous. Voilà, c'est nos parents à plaisanterie, je ne vais pas les rater. Voilà. Et il y a tellement de monde autour, de sorte qu'une culture ne peut appartenir à une personne, à une communauté donnée. La culture est universelle d'abord, et la culture Boaba ici ne saurait être la propriété d'un groupe donné. Bien sûr. Maintenant, parlons des éléments de la culture même qui qualifient le peuple ou bien la communauté Boaba. Qu'est-ce qu'on peut citer comme élément culturel de chez vous? Madame, élément culturel, si je veux parler de culture, je crois que le soleil va se coucher ici. Et le prochain soleil va se lever. Quelques éléments alors. Alors, élément culturel, pour mettre l'accent sur ce que nous voulons présenter ici. Il s'agit des masques, il s'agit des danses traditionnelles, il s'agit aussi de la musique moderne. Voilà, c'est les trois éléments. Vous n'avez pas cité la gastronomie. La gastronomie ne saurait être ignorée. Ah bon, voilà. Voilà, la gastronomie aura une place de choix durant donc les 3 journées qui vont se tenir la manifestation. Aussi, on va parler de culture avec les conférences, les panels que nous allons tenir au lieu sur place à Jean-Pierre Gengani. Alors, on reviendra sur le programme tout à l'heure. Et vous avez décidé justement de promouvoir ces aspects de la culture Boaba à travers ces journées d'expression culturelle Boamoussi. Comment l'idée... Boamoussi déjà, ça veut dire quoi? Dire que la culture Boaba, c'est bien. C'est bien. La culture Boaba, c'est bien. Voilà, c'est la signification comme ça. D'accord. Si on peut aller au-delà, c'est comme je l'ai dit au départ, oui, Boamou, c'est un terme polysémique. C'est la même chose, Boamoussi, c'est un terme polysémique. C'est aussi vivre Boaba, c'est la dignité de vivre Boaba. Ah oui. Ça veut dire cela aussi. Vous avez déjà fait la conférence de presse qui présente justement l'événement. C'est la première édition, hein? Oui, c'est la première édition. C'est quoi la particularité de ces journées culturelles? Bon, je vais un peu aborder et puis le président va compléter. Voilà, vous savez que au-delà de tout ce que les gens ont l'habitude de voir, ils vont faire déplacer leur culture à Ouagadougou. Par exemple, il y a des masques qui vont venir. Il y a, il y a des masques. Et dans les masques aussi, il y a différents types de masques. Il y a des masques qui dansent la journée. Il y a des masques qui dansent uniquement que la nuit. Donc, vous voyez déjà, c'est une particularité. Il y a également les conférences débats. Les choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Les débats autour de tout ce qui est culture. Et il y a des thèmes qui seront développés par des professeurs d'université et des spécialistes de la culture Boaba. Et également, vous voyez que pour organiser cette culture, et le comité d'organisation a eu, en tout cas, la sagesse, parce qu'ils sont ancrés dans la culture, de passer d'abord par le chef de canton de Dédougou pour toucher le Moro Naba, Sa Majesté le Moro Naba, qui a donné son accord, son autorisation pour l'organisation. Et donc, vous voyez que déjà, il y a une particularité à la chose. Et c'est ce qu'on veut faire découvrir aux gens, aux festivaliers. Donc, on invite les gens à venir découvrir ce qui est capable l'association Ouiboamou. Alors, Monsieur Nadir, on va poursuivre avec le programme d'activité parce que Monsieur Yogo, c'est Monsieur Yogo, donc Abdoulaye a commencé à nous donner quelques détails. Les masques vont venir, il y aura des panels, on reviendra aussi sur quelques thématiques de communication. Et voilà, il y aura quoi d'autre? On a parlé de masques.
Ça, c'est déjà, il y a les masques en fibre. Il y a les masques, il y a 3 types de masques. Il y a les masques en fibre, il y a les masques en feuille et il y a les masques en tissu. Et vous allez les déplacer tous oui, ils à vont Ouaga. tous venir à Ouagadougou. Ils vont venir. Bien sûr, quand on dit ils vont venir, ce n'est pas parce que dans un village, vous pouvez avoir plusieurs types de masques. Ok. Et on a plus de 1000 villages quand même. Donc, on ne va pas amener tout ça là. Donc, c'est juste un échantillon représentatif de la communauté que nous allons déplacer ici. Parce qu'en 3 jours, vous ne pouvez qu'amener que quelques sociétés de masques, quelques troupes de danse. Voilà. Donc, il y aura les masques en fibre. Bien sûr, nos frères Bobo Dioula, comme les gens tiennent souvent à nous séparer, sont associés, fortement associés. Et à l'ouverture, déjà, il y aura les masques de Sia qui vont prester, qui vont danser. Il y aura les masques de Boni, les réputés masques de Boni. Et si vous partez à Bobo, vous regardez à la sortie de Boni, si vous regardez à votre droite, vous verrez leur église là. Ils ont représenté un masque là-bas. Donc vous aurez ce type de masques là qui vont prester ici. Il y aura aussi, bien entendu, les masques en feuille. Vous avez plusieurs types de masques en feuille dans le Boitou. Mais là, nous avons essayé de voir en tout cas des villages, 2 des villages en tout cas les plus réputés en matière de masques en feuilles qui seront à Ouagadougou. Il y aura aussi les masques en tissu qui ne dansent que la nuit. Et là aussi, ça sera une attraction. Venez, vous allez vous découvrir. Je vous invite en tout cas à venir nous accompagner. Vous serez édifiés. Bien évidemment, il y a les troupes de danse qui seront là. Et au-delà de la communauté Boava, il y aura, en tout cas, il y a une troupe Peul, traditionnelle Peul, qui sera là, qui va nous égayer. Il y a les Sénoufos qui seront là. Et les Sénoufos, vous savez que les Sénoufos, c'est les maîtres de l'ambiance en matière, en tout cas à l'ouest, en matière de balafon. Si vous voulez l'ambiance, là, l'ambiance vraiment, c'est la communauté Sénoufo. Et ces gens-là, ils seront là, ils vont nous accompagner. Il y aura aussi, en matière de danse traditionnelle, vous savez, la communauté Pougouli, qui sont par ailleurs du grand groupe Gouroussi, c'est des gens qui sont très réputés en matière de danse traditionnelle. Leur danse traditionnelle, c'est exactement la même chose que chez les Boava. Ils ont les balafons comme les Boava. Donc vous aurez l'impression que c'est des Boava, mais ce n'est pas des Boava. C'est des Gouroussi, du grand groupe Gouroussi, on les appelle les Pougouli. Et ils ont une réputation qui les précède partout où ils vont. C'est que c'est des gens qui ne se laissent jamais surprendre. Ah oui. Oui, oui. La communauté Pougouli, c'est vraiment leur spécialité. C'est des gens, comme de l'autre côté, par exemple, les Gourmanchés, on dit qu'ils tapent le sable. Et aussi, ils ont leur manière de faire. D'accord. Et voilà. Ils vont venir, ils auront même un stand. Oui, bon, je suppose qu'il y a des pans de la culture qui vont montrer. Et j'inviterai les gens, en tout cas, à venir découvrir un peu un pan de la culture Pougouli. Parce que c'est des gens, excusez-moi le terme, on va dire ethnie minoritaire. Alors que si on les met dans le grand groupe Gouroussi, ils ne sont plus minoritaires. Voilà. D'accord. Il y aura aussi... culture, prestations artistiques toujours. Ah oui, prestations artistiques, il y aura du live, il y aura du playback. On va prendre tout le monde. Et puis bien sûr des troupes Boava, non? Évidemment, il y aura des troupes Boava. Vous allez jouer cette année? Je vais jouer. Vous allez découvrir voilà, ce que Binabié peut faire avec le micro. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, autant, en tout cas, un plateau artistique bien garni pour 3 jours. Mais à côté, vous avez ajouté aussi de la réflexion. Comme M. Yogo le disait tout à l'heure, des conférences, des panels, du moins ce que vous allez entretenir. Ça va porter sur quoi, en fait? Sur quelle thématique? Je vais laisser le soin à Yogo de revenir là-dessus. Voilà, merci bien. Et je pense que le thème général du festival, c'est culture, bois, résilience et paix au Burkina.
Ok. Donc après ça, il y aura des conférences. Et la première conférence porte sur multitude des dialectes dans la langue bois, avantages et inconvénients, qui sera animée par le docteur Dabira. Et ensuite, la conférence 2, qui porte sur le dos, le culte du dos, source de résilience et facteur de paix et de cohésion sociale au Burkina. Voilà, ce thème sera animé par le docteur Tanou. Et ensuite, la conférence 3 porte sur l'origine des différents groupes dans la communauté bois. Donc, ce thème sera animé par le professeur Koulibaly. Et nous avons comme modérateur le professeur Dakio et le docteur et professeur Sanou. Donc, c'est vraiment amener les gens vraiment à comprendre, et en tout cas, la culture. Et vraiment, ce sont des experts expérimentés et qui ont de la valeur pour la culture. Donc, les gens vont en tout cas beaucoup apprendre d'eux et aussi vraiment et de partage. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur le programme prestations artistiques, on va dire présentation aussi des masques et puis notamment ces panels-là. Vous avez parlé tantôt de stand. Oui, d'abord, disons que nous avons voulu centrer ces célébrations sur la communauté Peul, qui est notre communauté alliée à Plaisanterie, que nous n'hésitons pas à flécher quand il le faut. Voilà, donc ces gens-là, ces petits Peuls-là seront là. Voilà, moi je les traite de petits Peuls parce que c'est mes parents Plaisanterie. Alors, c'est eux qui, en tout cas, quand nous allons mettre en lumière. Voilà pourquoi je parlais de troupes traditionnelles, Peul et tout ce qui s'ensuit. Et il y aura aussi, l'autre attraction, c'est qu'il y aura l'armée qui va venir prendre un stand. Des galeries, pour un peu présenter des produits du musée des armées. Et là, bon, je crois que les gens auront l'occasion ici de fusionner avec notre armée. Les gens n'ont pas souvent l'habitude de voir des militaires en train de s'approcher, de se donner au public. C'est l'occasion, si vous avez des questions à poser, vous voulez connaître des aspects de l'armée, vous pouvez venir. Tout ce qui peut se dire, on va vous le dire là-bas. Et vous aurez l'occasion de découvrir en tout cas une partie de l'histoire de l'armée du Burkina Faso avec le grand frère Saodogo Michel, qui est un expert de l'armée dans ce domaine-là. En tout cas, ceux qui viendront verront. D'accord. Bon, ce que je voulais ajouter concernant l'armée, vous savez que même nous qui sommes en ville, on a des amis qui sont des FDS, mais je vous avoue que lorsque on voulait organiser le festival et que je devrais souvent aller pour rencontrer des autorités militaires, quand on me dit j'ai rendez-vous au camp, j'avais peur, je vous avoue. Mais le temps que j'ai eu à, en tout cas, passer avec eux, j'ai compris que non, c'est intéressant. Voilà, c'est des gens qui ont de la considération et pour leur population et ils veulent toujours être en communion avec leur population. Donc on invite les gens à venir, que l'armée sera ouverte pour en tout cas communier avec tout le monde. Voilà, c'est ce message aussi qu'on voulait passer. D'accord. Alors, rappelez-nous, le festival, les journées culturelles auront lieu quand et où? Les journées culturelles, déjà, c'est à Ouagadougou. Le lieu, précisément, c'est au Palais de la Jeunesse et de la Culture, de la Culture Jean-Pierre Guingané, qui se trouve non loin d'ici. La date, c'est du 25 au 27, 25, 26, 27 avril 2025. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour les participations? Il faut dire que tout c'est ouvert. Le festival, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas de prix d'entrée. Donc, il suffit de venir payer ton parking et puis le tour est joué.
pour découvrir la culture Boaba en 3 jours. Vivre la culture. Vivre, Boaba. voilà, c'est pas découvrir. Découvrir et vivre, pour ceux qui ne connaissent Voilà, pas. découvrir et vivre en même temps. La culture Boaba en 72 heures, j'ai envie de dire, donc à travers les journées d'expression culturelle Boamoussi. Alors, merci beaucoup. On va donc, quel est votre invite aujourd'hui à l'endroit des populations concernant ce festival à venir? Je commence par le secrétaire général, secrétaire à l'organisation. Ok, merci madame. Je pense que l'invite, c'est d'inviter la population de Ouagadougou à s'approprier du festival parce que nous considérons que c'est pour eux. On l'organise pour eux. Ils n'ont qu'à venir découvrir et tout le monde peut être associé. Voilà, et ça fera vraiment du bien. On invite les élèves, les étudiants, voilà, à venir et à participer aux conférences pour mieux encore approfondir leurs connaissances. Donc la population de Ouagadougou est invitée les 25, 26 et 27 à Jean-Pierre Guingané pour vivre la culture Boaba. Merci beaucoup, monsieur le président donc, de l'association Webboam. Après cet appel, moi je vais plutôt m'adresser à la communauté Boaba. D'accord. Parce que moi. Vous voulez parler non, peut-être à la fin. Moi, par exemple, ma femme n'est pas de ma communauté. Okay. Donc, les enfants, ils ont une culture hybride. Ils sont nés à Ouagadougou, mixte. Ils sont nés à Ouagadougou, ils ont grandi à Ouagadougou. Ils n'ont pas l'occasion vraiment de vivre la vraie culture Boaba. Et c'est l'occasion qu'on leur donne comme ça, de pouvoir en tout cas apprendre davantage leur propre culture. Donc, tous ceux qui sont dans mon cas, et même ceux qui ne sont pas dans mon cas, parce que même si ta femme est de la communauté, tu n'as pas souvent l'occasion d'envoyer les enfants au village pour vivre tous les événements. Donc, c'est l'occasion en tout cas d'envoyer tous les enfants, d'inciter les enfants à venir découvrir leur propre identité. C'est l'occasion aussi de demander aux jeunes de se mobiliser autour de ce festival-là pour apprendre de l'autre. C'est une rencontre du donner et du recevoir. Tous ceux qui viendront repartiront enrichis de quelque chose. Donc, on vous permet pour finir de vous adresser à la communauté Boaba, bien sûr en langue. Alors, puis Boaba, alors, association Boaba, mon président, Yendi. Donc, il voit Ninka, Ouagadougou, Jean-Pierre Guingané, et il y a beaucoup du 25 au 27. Il y a des cas qu'on est à Hou, il y a des cas qu'on est à Hou, alors, il Bamba, il Dan, il y a un café, il y a même il y a des Bamba, il y a des il va, il y a des billets, voilà. Merci. Et comment on dit merci? Baka. Baka. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre terme. Ah, d'accord. Baka. On peut dire faux aussi. Ok. Merci beaucoup à vous d'être passé. Merci bien, monsieur Yogo, d'être passé. Merci, monsieur Binabié, pour le nom d'artiste. Voilà. Bon vent à ce festival et rendez-vous pour vivre. Voilà, la culture Boaba au niveau de Jean-Pierre Guingané, c'est à partir du 25 avril. La cérémonie d'ouverture, c'est à quelle heure? À partir de 14h. D'accord, à partir de 14h, le 25 avril prochain, pour la cérémonie d'ouverture de ces journées d'expression culturelle Boamoussi. Et il faut dire que ces journées s'étaleront sur 3 jours, donc 25, 26 et 27 avril prochain à Jean-Pierre Guingané. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Vous écoutiez à l'instant donc l'interview ou un entretien qu'on a eu avec notamment le comité d'organisation du festival Boamoussi. C'est un festival qui vise donc la promotion de la culture Boaba. Pour la suite, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte d'eux et je vous rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au pic du Naouri. On écoute le témoignage du guide touristique de ce pic-là et on revient pour la suite. Nos parents sont nés trouver le pic là, ici. Parce que nos parents sont nés dessus du pic. Ils ont venu du ciel tomber sur le pic. Donc nous, on est nés trouver le pic là, ici. Bon, souvent ça donne beaucoup de choses. Santé, culture, comme mariage, comme ça. Le
pic nous donne ça. Parce que c'est une chose sacrée pour nous. Souvent, il y a des gens qui quittent ailleurs, venir pour travailler sur ça, pour visiter le pic. En tout cas, ça nous donne beaucoup de choses ici. Naouri, tout simplement Naouri, en langue Kassena, c'est Naouri, le nombril de mon ancêtre. Parce que notre ancêtre est né sur le pic, est venu tomber sur le ciel. Ils étaient deux. Donc le petit frère est tombé. Le grand frère d'abord, lui il est venu sans rien blessé. Le petit frère est venu, lui s'est caché aux jambes. Donc le grand frère dit ici comme ça, il y a beaucoup de pierres ici, on ne peut pas faire la construction. Donc c'est mieux de lui, il va chercher le terrain, là où c'est plat. Il va venir amener le frère là-bas, ils vont faire leur construction pour habiter là-bas. En ce temps, il est tourné vers à Pau. Il y a un petit village, Tamwana. Il a vu cette terre-là, bon, il dit que ici ça me plaît. Là, il a dit. Donc, le Naouri, le petit frère est resté ici. De temps en temps, le pic lui a donné des médicaments pour se soigner le pic là, et son pied là. En ce moment, il dit que non, lui va rester ici. Le grand frère voit que, bon, pour que le petit frère s'occupe de ce grand chose là, c'est mieux que lui vienne ici, remplacer son petit frère là, à son poste là. Donc, le petit frère dit non, moi je ne pars pas ni ailleurs. Ici, c'est mon Naouri. C'est l'ombrime de mon ancêtre, Naouri. C'est ce peuple-là qui informe le peuple Kassena parce que Naouri, c'est un vieux terre. C'est la terre de nos ancêtres. Nous, on n'est pas venus ailleurs pour s'installer ici. Non, nous, on est nés ici. Nos ancêtres sont nés sur le pic là. Dans ce moment, en évolution, le Naouri est développé dans le monde Kassena. En ce moment, le pic là est devenu Naouri. Ça porte le nom du village, en même temps le nom de la province. La cérémonie de sacrifice, on a plusieurs types de cérémonies. Il y a par mois, par an et par chaque jour aussi. Par exemple, souvent il y a des gens qui viennent ici pour visiter le pic. Si les gens viennent, le chef va demander quelque chose de lui, aux visiteurs là. Parce qu'après, il y aura des sacrifices à faire sur ça. Parce qu'il y a des gens qui vont monter, parler mal, jeter des choses compliquées, faire des choses qui n'est pas bon. Chaque fois, si les gens viennent, le chef demande quelque chose, après, lui va faire ça. Mais pour le chef aussi, chaque année, fin de saison pluvieuse, fin d'année comme ça, le chef va appeler ses notables pour réunir, voir, il y a quelque chose qui manque encore, il y a quelque chose qu'on va faire pour rentrer de l'autre, bon, l'année, fin d'année. Donc chaque fois aussi, il y a des sacrifices sur ça aussi. Et puis il y a des sacrifices individuels comme ça. Bon, par exemple, je peux venir pour demander de l'aide à mon travail, à mon mariage, à mon commerce, tout sort que vous voulez là. Il y a des sacrifices aussi sur ça. Donc c'est 3 choses de sacrifices chaque fois qu'on fait. Mais pour le chef là, c'est fin du mois ou bien fin de chaque année que ça fait. Si on vient de faire des sacrifices, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à notre génération, à nos commerces. Bon, si par exemple nous on sort pour aller à Pau comme ça, chaque fois on gagne la tête haute. Parce que le pic nous soutient beaucoup par rapport à ces choses-là. Et la santé, surtout la santé. Ça nous donne beaucoup de santé aussi. À l'instant, vous écoutiez l'un des guides du pic du Naouri qui nous parlait justement donc de ce pic du Naouri. On vous invite à visiter ce site-là dans la province du Naouri. Alors, point final pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, mercredi, pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, ne zappez surtout pas parce que les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez, à demain, 7h30.